Comment vont les GOAT? Vous avez été nombreux à me demander un épisode 3 de Léo Succulent. Bien évidemment qu'on va le faire et surtout, bien évidemment que ça va être incroyable. Concentre-toi! Concentre-toi! Comme d'habitude, un maximum de likes sous cette vidéo. En commentaire, vous me dites à qui est-ce que vous voulez qu'on réagisse la prochaine fois. Peut-être qu'on va choisir le commentaire qui a le plus de likes. Je sais pas, ça dépend de vous. Mais en tout cas, direction dans les commentaires pour faire vos propositions. Tu t'abonnes si c'est pas fait. Et nous, on est parti pour le react. Eh ouais, j'ai fait les scouts. En fait, c'était pas vraiment les scouts. En gros, c'était des scouts, mais laïcs. Alors tout le monde peut venir. Par contre, je vais pas dire le nom de l'organisation parce que je vais dire des dingueries. Et je sais pas si vous êtes content que j'en parle ou pas. Parce que c'était il y a plus de 10 ans. Et ils ont sûrement évolué, c'est sûr. Vous savez que moi, quand j'étais petit, petite anecdote, j'ai été scout aussi. En gros, pour vous la faire simple, j'habitais dans l'une des plus grosses cités d'Aubervilliers. J'ai grandi là-bas. Et pour éviter que je sorte du droit chemin, on va dire ça comme ça, ma mère m'a mis pendant 1 an au scout. Ça veut dire que tous les week-ends, je faisais scout. Et au mois d'août, j'ai passé 1 mois complet scout dans la forêt. Quasiment sans prendre de douche. Mais ça, je pense qu'on va y revenir en fonction de ce qu'il va dire dans la vidéo. Donc du coup, on va appeler ça des scouts, mais c'est pas des scouts, vous avez compris. Ah ouais, enchaîne Etienne. Premier week-end de chaque mois, moi et mes frères, on allait camper avec les scouts. Pour le coup, le week-end, c'était pas vraiment le plus fun. Genre, on dormait dans des salles des fêtes de villages random. Oh, mais il était bien parce que moi, personnellement, c'était pas des salles des fêtes, des gars. Tous les week-ends, on dormait dans la forêt à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Je crois que c'était ça. J'aurais bien aimé les salles des fêtes. On faisait 2-3 activités. Le reste du temps, rien. Portable interdit, évidemment. De toute façon, moi, j'en avais pas. Mais c'est bien, ça nous laissait le temps de réfléchir et de faire le point sur nous-mêmes. Un peu de philosophie, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie d'être chez moi et de jouer à la play, bordel. Le pire, c'était les camps de vacances en... Eh, ça, c'est vraiment réel. Pendant que tous tes potes sont là en train de s'amuser entre eux, en train de jouer à la console, en train de passer leur meilleur week-end, et bah toi, t'es scout. Super. Le pire, c'était les camps de vacances en octobre. On se les pelait, tout le champ était boueux. Je me souviens d'un moment en repos, on était tous là autour d'un tonneau en feu, histoire d'essayer de se sécher parce qu'on était trempés. Ambiance On était en SDF. plein display SDF là. C'était vraiment pas ouf. Ouais. Et par contre, là où c'était incroyable, et là où j'ai passé certains des meilleurs moments de ma vie, c'était pendant les camps d'été. Ça, c'est réel, c'était incroyable ça, par contre. Forcément, t'es ado, t'es lâché dans la forêt, tu fais des activités de fou, tu construis le QG de l'équipage. C'est Exactement. Minecraft le bail. Tout le monde a un rôle, mais surtout en ce qui me concerne, tu fais plein de conneries. Petite anecdote quand il parle de conneries. Première semaine du mois d'août, il y a un lascar, donc on est en train de vraiment faire notre camp, c'est-à-dire que tu coupes du bois et tout. Coup de machette dans sa jambe, hôpital. Première semaine, je crois même les premiers jours. Donc quand il parle de conneries, c'est réel. Wow, y a pas à dire, le montage ça donne soif. Et ça tombe bien, j'ai des boissons hydratantes. Oli, c'est des sachets. Non, pas de placement de produits ici. Sauf si c'est moi qui le fais. Là, y a pas de souci. Alors vous étonnez pas si je parle pas trop de mes petits frères, parce que déjà on était avec nos propres potes, et puis de toute façon on était presque jamais dans le même camp de vacances, parce qu'ils étaient dans la catégorie d'âge des plus petits. Ça s'appelait le groupe des louveteaux. Exact. Ouais, ça fait un peu un Indien d'Amérique, hein, proche de la nature, calmé de la paix, tout ça. Et ben c'est parce que c'était le cas en fait. Les adultes qui s'occupaient de nous, on les appelait les respos, parce qu'en théorie ils étaient responsables. On avait l'impression d'être dans une fac duel. C'était soit des babos style Annick, très sympa par contre, vraiment des crèmes. Soit des teufeurs, fallait leur parler assez fort. Et il y avait même un SDF. Attends. Ils étaient scouts, ils dormaient avec un SDF. Ouais. Bon, après, quand on dit SDF, ça fait bizarre parce que là, on parle d'enfant, mais c'était peut-être un gars totalement normal en réalité. Lui, j'avoue, il était un peu bizarre. Parce que quand il était vénère, en fait, il partait tout seul parce que sinon, il voulait taper tout le monde. Moi, j'avoue, j'avais une grande gueule. Du coup, je me suis dit, instinct de survie, ce mec, je vais essayer d'éviter au maximum les interactions avec lui. Ou alors de loin avec un bâton, tu vois. Histoire de pas me faire encastrer dans le sol. Et ça a marché parce que je me suis jamais fait encastrer. Par lui. Je dis par lui parce que j'ai eu un petit problème dans ce domaine à un moment. Quand j'ai commencé ces scouts, j'avais 11 ans. Et c'est une des quelques fois où ma grande gueule m'a mis dans la merde. En fait, dans ces scouts, on était groupés par équipage. C'est des équipes avec qui tu manges, dors. C'est un peu ta team, c'est un peu ton district dans Hunger Games. Et ce moment, je me souviendrai toujours parce que c'est le moment où j'ai arrêté d'être un enfant. Dans cet équipage, on était juste 3. Il y avait moi, j'avais 11 ans, et 2 mecs d'environ 16 ans. On va les appeler Loïc et Thomas. À ce moment-là, on était en totale autonomie. Du coup, Loïc faisait à manger. Et là, les steaks hachés, je sais pas pourquoi ils explosent. Et ça envoie une bonne grosse goutte d'huile bien bouillante dans l'œil de Loïc. Forcément, il a crié de douleur. En même temps, sa rétine, elle était en train de cuire comme un œuf au plat. Dans l'œil! Mais ça doit faire beaucoup trop mal! Normal qu'il ait mal. Mais moi, je suis un petit décolleur. Je suis toujours prêt à décoller. Immédiatement, je dis, oh, recule-toi, Thomas, il a une vision. Moi et Thomas, on se tape une énorme barre. Par contre, Loïc, avec son œil qui est en train de cramer, ça l'a pas trop fait marrer, hein. Il est arrivé vers moi et il m'a mis une droite télescopique en plein dans mon bras de gamin de 11 ans, là. Forcément, j'avais 11 ans. Je ressemblais à ça. On n'est pas dans un manga, les gars. J'ai donc chialé. Mais les trucs, quand il y a pas d'adultes ni de filles avec de l'empathie dans les environs, c'est que tu peux chialer. Ça, c'est réel et j'étais tellement dégoûté parce que il y a 2 groupes
de scouts. Je sais plus si moi c'était Scout de France ou Scout d'Europe, mais je faisais partie des groupes de scouts où il y avait pas de filles. Et des fois, de temps en temps, tu voyais les autres groupes de scouts où eux, ils avaient des filles. Nous, on était entre couples. Et autant que tu veux, il y a personne qui va venir. Et du coup, après avoir boudé 30 minutes tout seul dans la tente là, bah j'ai séché mes larmes. Et en sortant de la tente, c'est le moment où j'ai mis les pieds dans ma vie d'homme. Et c'est là que j'ai compris que quand t'es un mec, personne ne viendra t'aider même si tu pleures. Et c'est comme ça que je suis devenu le Batman. Mais j'ai quand même continué à avaler tout le monde. Je me suis juste adapté. J'ai appris à courir vite. Bref, le temps est passé et c'est à mon tour d'être le plus âgé dans mon équipage. Ouais, j'étais le chef. Donc c'est à mon tour de frapper des enfants de 11 ans avec mes biceps de gars de 16 ans. C'est donc ça que tu faisais, Léo Succulent. Bizarre l'ambiance. Quoi? Ah non, je rigole. J'étais plus dans la torture psychologique. Quoi? Et comme c'était mon équipage, je vais donc vous présenter mes subordonnés. Je sais pas s'ils sont ok pour que je parle d'eux, donc j'ai changé leur prénom. Pour commencer, on avait Mathieu, un autre moins que moi, mon meilleur pote du camp, le sang de la veine, le petit père de l'artère. C'est avec lui que je faisais toutes les conneries possibles. Petit monstre. En fait, c'était une pitchoune qui était dans notre équipage. Elle avait tout le temps de la morphe qui coulait du nez. Elle était... Donc lui, en fait, il avait des filles avec lui. Oh, le chanceux. Par contre, ce qu'il vient de dire, c'est réel. Quand on était petits, on avait tous un pote. Je sais pas pourquoi il avait toujours de la morphe dans le nez. C'était toujours collé ici, ça faisait des bulles. Pourquoi? Elle était maladroite, elle parlait super fort, elle comprenait pas souvent ce qui se passait, mais elle était là. Et c'est pour ça qu'elle était cool. Un petit monstre quoi. Après il y avait deux mecs qui devaient avoir 13 ans. Eux je pense sincèrement qu'ils étaient cliniquement hyperactifs parce qu'ils arrêtaient jamais de parler, de crier et de prendre des petites voix. Et on les connaît ceux-là aussi. Et la dernière personne de mon équipage, la meilleure pour la fin, Anaïs. Une fille de mon âge magnifique. Le style de visage que tu remarques immédiatement parmi tous les autres dans la foule. Moi, malheureusement, il n'y avait pas de Anaïs dans mon groupe de scouts. Sur les photos, limite, on se demande ce qu'elle foutait avec son visage de princesse, les deux pieds dans la boue avec des gueux comme nous, genre. Évidemment, moi et Mathieu, on était amoureux d'elle. Mais bon, ça gênait pas notre amitié. Ça faisait un peu de rivalité entre potos, quoi. Je vous ai dit que c'était assez reggae là-bas, assez rasta, assez dentifrice à la terre là. Et ben les toilettes aussi, parce que c'était des toilettes sèches. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros bac enterré avec plein de copeaux de bois et dès que t'as fini de faire ton truc, au lieu de tirer la chasse, tu balances d'autres copeaux de bois. Mais lui, il avait de la chance de fou parce que moi personnellement, il y avait pas ça. Hein. Nous, on allait chier dans la forêt, on faisait un trou. En fait, tu faisais un trou où tu te tenais dessus, tu chiais à même le sol et tu te débrouillais pour t'essuyer avec ça. Enfin, on avait du papier toilette, mais tu te débrouillais pour chier là-dedans. Lui, par rapport à moi, je vous jure, scout de luxe. En vrai, les premières fois, c'est rigolo. Pour pisser, j'y allais pas. Hein, c'est normal, je suis un mec. Je suis dans la forêt, je dois marquer mon territoire sur tous les arbres, c'est la règle. C'est pas les chiens qui font ça. Par contre, pour caguer, c'était vraiment pas ouf. Hein. Ça cache pas très bien les odeurs. Hein. C'est un peu un cimetière de caca. Sachant qu'en plus, chaque jour, tout le monde ajoute sa pierre à l'édifice, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, pas ouf, pas ouf. Donc forcément, à force, bah, je tente des trucs. Par exemple, je l'ai déjà fait dans la rivière. C'était marrant. J'avais l'impression d'être un sioux. Je ne faisais qu'un avec la nature. Encore une bonne raison pour ne pas boire l'eau que vous trouvez dans les rivières. Hein, voilà. Ou alors, faut vraiment être tout en haut, tout en haut. Donc c'est à cause de lui que quand tu vas te baigner à la plage ou quand tu vas dans une rivière, tu vois un caca qui flotte sur l'eau comme ça devant toi. Merci pour les travaux, mais non merci. C'est-à-dire plus haut que moi. C'est pas ma faute, j'étais revenu à l'état sauvage, les gars. Bon, je l'ai fait qu'une fois, rassurez-vous. Et puis après, bon, bah c'est parti en couille. Tous les jours, je caguais d'une façon différente. Ah bah t'as pas internet, hein, tu trouves d'autres moyens de t'amuser, hein. Mon cagage le plus spectaculaire, c'était à minuit. Avec Mathieu, après le couvre-feu, on était parti du camp, histoire d'explorer un peu. Faut savoir que le camp, il était vraiment perdu, nulle part au milieu de la France. Et d'un coup, j'ai vu un arbre énorme, tu vois, au clair de lune, et j'ai fait, c'est il est monté. Mathieu me regardait, il me disait, mais Léo, de quoi tu parles? En haut? Il a chié d'en haut? Je vais caguer là-haut. Donc j'ai grimpé et j'étais genre ça me donne envie d'essayer. Et j'ai cagué comme un avion de combat qui lâchait une bombe. Comme t'es haut, il y a un délai avant que ça touche le sol. Qu'est-ce qu'on s'était marré avec Mathieu. Vraiment deux abrutis. Heureusement que personne n'était passé par là avec une lampe torche. Hein, parce que des fois, les respos dans la nuit, ils voyaient des animaux. Imagine si là, il y en a un qui passait et qui entendait du bruit, qui allume sa lampe torche et... Alors je peux tout expliquer. C'est vraiment un délire de mec qui est réel et moi-même je trouve ça drôle. Je suis tombé sur ma merde, au secours! Je vous jure que ça m'a rappelé tellement de souvenirs, des mauvais surtout. Et surtout, lui il avait de la chance, mais incroyable la vidéo. Ok, on enchaîne. Ouais, le titre est vrai, je me suis fait casser la gueule dans la vraie vie. Et oui, je vais tout vous raconter. Ah, on veut savoir. On veut l'anecdote, on veut l'histoire. Mais incroyable l'intro. Tout ça pour se faire casser la gueule. Une fois quand je faisais des études pour devenir agent de sécurité. Ouais, parce que j'ai fait des études pour devenir agent de sécurité. Mais il a eu combien de vies en fait? Quand il te raconte toutes ces histoires, c'est combien il a fait de choses dans sa vie? Parce qu'en fait, le projet à l'époque, c'était de te faire agent de sécu, mais de travailler la nuit. Comme ça, en fait, si je travaillais la nuit, eh bien, il allait avoir personne pour me surveiller. Et s'il y a personne pour surveiller, j'aurais pu dessiner tranquillement dans mon coin pour ma chaîne YouTube. Et en plus, je serais payé à ça. Je suis de 143.
bénéf. Ah ouais, ça c'était une époque où j'avais pas encore percé sur YouTube. On avait des plans de secours, les gars, moi je vous le dis. Et du coup, comme j'étais en formation pour devenir agent de sécu, normal, je me suis fait des potes là-bas. Et parmi ces potes, il y avait un mec qui s'appelait Bilal. Et ce mec avait fait 8 ans de boxe thaï. Boxe thaïlandaise pour les intimes. Pour ceux qui savent pas, la boxe thaï, c'est ça. C'est une vidéo de moi au cas où. Je coupe la vidéo parce qu'il fait ça 200 totalement fois. faux. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais nous les hommes, on aime bien faire les cacous, tu vois. On aime bien essayer de comparer qui est le plus fort, qui a les plus gros muscles, qui a le plus gros os, bah, tout simplement. Je gagne pas trop au dernier truc. La dernière comparaison, je suis pas trop sûr de vouloir faire ça entre potes. Hein. Mais bon, on fait comme on peut, les gars. Et du coup, je sais pas comment c'est venu dans la discussion, mais à un moment, on s'est dit, attends, voir, qu'est-ce qui se passe si Bilal et moi, on se battait? Activité certifiée, ma caille. Parce que moi, j'avais 20 kilos de muscles de plus que lui. J'ai toujours eu un sac de frappe chez moi, tu vois, dans ma grange où je faisais la muscu, donc donner des coups, je connais. Et lui, il faisait 65 kilos, mais il avait fait 8 ans de boxe thaï. Bon, moi, je savais pas vraiment ce que c'était la boxe thaï, donc je savais pas qu'il avait fait 8 ans de ça. Attends, mais pourquoi j'ai ramené ma meuf ici? Moi, je suis con, quoi. Bébé, ferme les yeux. Voilà, c'est un indice pour la suite, les gars. Donc, on voulait savoir qui allait gagner entre la force et la technique. Le rouge contre le bleu. Valorant contre CSGO. Au bout d'un moment, on se donne rendez-vous en haut d'une colline de Toulouse. Le soleil était en train de se coucher, comme pour donner une touche dramatique. On a pris des gants de boxe et on s'est dit, vas-y, c'est maintenant. C'est l'heure de la baston du siècle. Reculez, les gars, ça va partir en Fight Club. J'annonce, s'il nous raconte l'histoire, c'est qu'il a dû se faire casser la gueule. Moi, perso, j'arrivais vachement confiant, hein. Carrément, je le vannais comme s'il était mon petit. Je me disais, bon, tranquille, j'ai 20 kilos de muscle en plus, je suis plus grand, je vais le déchirer, le pauvre. Et ben, les gars, j'ai jamais été autant surpris que devant ce qui allait se passer. T'es prêt, le pitchoun? Eh, j'étais prêt l'année dernière. J'étais prêt, t'étais pas né, The Bee. Ok, alors let's go. The Bee. Round 1. Fight. La différence avec un mec qui a de l'entraînement. Hein? J'arrive pas à le toucher. Il est rapide. Oh là là. Il m'a fumé. Mais en plus, il forçait même pas. J'ai pas réussi à le toucher une seule fois au visage. Pourtant, avant, je pensais que j'étais pas mauvais à la bagarre. Il a détruit mon ego une seconde, l'enfoiré. Et c'est là que j'ai compris, en fait. Il y a un fossé énorme entre les gens qui font des sports de combat et les autres. Exactement. Aïe. Yamcha. Je suis pas un mec émotionnel. Incroyable je suis pas la ref. perdant, donc quand je perds, je l'avoue. Mais là, j'ai même pas eu besoin de le dire. On savait. On était assis côte à côte, là, en regardant l'horizon. Et il a même pas fait le mec à se moquer. Genre, alors? Plus son gros, plus il tombe fort, hein. Il a rien dit. Alors que ça aurait été lui, il l'aurait terminé. Il se serait foutu de sa gueule jusqu'à la fin de sa vie. En fait, y a que moi qui était surpris, je crois. Lui, depuis le début, il savait. Et il a toujours été humble. Mais pourquoi t'as jamais répondu quand je te vannais? Si en plus tu savais que t'étais plus fort. C'est très simple, Léo. Dans la vie, je n'ai pas d'ennemis. C'est beau ce que tu dis, Bilal. Tu me payes un kebab? Et ce truc, tu vois, ça m'a trotté dans la tête. Pas le kebab, ma défaite à la boxe. J'arrivais pas à toucher la sienne de tête. Le mec, il lisait mes coups comme dans un livre ouvert. Mais maintenant que j'avais découvert à quel point il est parti s'entraîner et à quel point j'étais nul à côté, j'avais pas le choix. Il fallait que je m'améliore. C'est plus fort que moi. J'ai donc choisi la voie du combat. Ma vengeance sera terrible. C'est le mec qui a rien compris aux arts martiaux. Et c'est donc à ce moment que je me suis inscrit en MMA. Alors pour ceux qui savent pas, le MMA c'est un mélange d'à peu près tous les sports de combat qui fonctionnent, hein. Pas celui de tonton Félicien qui a regardé une vidéo YouTube, quoi. Waouh, cet homme arrive à mettre KO d'autres hommes par la pensée. Je me demande vraiment comment ça se passerait dans la vraie vie. Voilà la vraie vie, les gars. Bref, le MMA c'est un mix d'un peu tous les sports de combat qui fonctionnent et ça peut paraître un peu violent des fois. Bon. Merci de m'avoir aidé à me coucher. Nuit. Je ne trouvais plus mon lit. Mais écoute, pas de problème. N'hésite pas à faire appel à moi si tu as encore besoin. Moi, j'avais trop hâte d'y aller au premier cours, tu vois. Mais en même temps, je flippais ma race, hein. Imagine, je marchais sur un pied d'un mec sans faire exprès, et d'un coup, il pète un câble, il me game over avant même d'avoir commencé. C'est réellement ce qui m'est arrivé, mais moi, c'était pas au sport de combat. C'était à La Courneuve, pour ceux qui connaissent, l'équipe des Flash Football américains. Ils étaient tous balèzes, ils étaient tous énormes. Je me suis dit, parce que j'avais regardé A-Shield 21 pour ceux qui connaissent, je me suis dit, c'est bon, je m'inscris. J'ai fait une session de test. Je me suis fait rouler dessus, j'en ai jamais refait. Bref, à la rentrée, hop, je suis allé direct à mon premier cours d'MMA, et j'étais choqué parce que moi, je me suis dit, ça y est, on y est là. Ça y est, nous y est. Quoi? Je vais apprendre à être un homme là, ça sent déjà la testostérone, les cigares et les grosses boulasses de cowboy. Bref, on est viril ici. Au final, je me suis retrouvé par terre à faire des câlins avec des hommes pendant 2 heures. Oh la bagarre. Ambiance hétéro-curieux. Après les câlins, ça finit toujours sur une prise qui peut te briser les os, te casser la nuque, hein, mais bon. Chut, faut pas le dire, c'est la surprise. Et on arrive à la prise, la fameuse prise de zinzin. En fait, c'était pour un enchaînement, il fallait se mettre dans une position
bien bizarre pour pouvoir continuer l'enchaînement. Je mets des guillemets parce qu'en fait, au milieu de cet enchaînement, il y avait un moment où t'avais littéralement le cul de ton adversaire à 2 cm de ton visage. Ça, c'est vraiment un truc où j'aurais du mal personnellement. Je sais que c'est un sport de combat et que voilà, il y a rien de bizarre. Mais ces moments où tu te retrouves collé à un gars, il a ses fesses, il a ses boules collées contre ton visage, des positions assez ambiguës. Non, moi, je peux pas. Perso, c'est à ce moment que moi je jette l'éponge. T'as pas besoin de me faire une clé le bras, c'est bon, j'arrête. Non, parce que vraiment, à ce moment, tu lui bouffes le moulin à chocolat, le mec. Voilà. Bon, là, pour le coup, ça m'aurait pas dérangé de m'entraîner avec une meuf, là. Et les filles, on s'entraîne ensemble. Regardez là, le regard je veux bien. de celui qui veut tout dévorer, qui veut tout manger. Carrément, c'est ça la soumission. On aurait dit un challenge de Mr. Beat. Le dernier mineur qui enlève son visage du cul de mon ami gagne 100 000 €. Et pour cet enchaînement, je suis tombé avec un gros tchétchène barbu supplément. Go slip, go slip, go slip. Moi, j'aime la bagarre. Sachant que la lutte et le jiu-jitsu qu'on fait dans les MMA, ça fait tellement transpirer, tout le monde est trempé. Mais genre trempé comme si on sortait d'une piscine de transpiration. C'est dégueulasse, mais tu prends super vite l'habitude. Et le tchétchène avec qui j'étais, bah lui aussi il était trempé, comme moi, hein, je vais pas mentir, moi aussi j'étais trempax. Il comprenait pas bien la prise. Du coup, le coach a dû venir pour lui expliquer. Mais pour bien expliquer une prise, bah, il faut le montrer sur quelqu'un. T'inquiète frère, le coach va montrer comment faire. Par contre, je plains vraiment celui qui va devoir se taper le gros cul de facochère du coach là. Il doit bien puer en plus, c'est fou. Pourquoi il me regarde les coachs là? Évidemment, fallait que ça tombe sur moi. En m'utilisant comme victime, le coach lui a montré la prise 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À la 4e, j'étais là. Concentre-toi! Concentre-toi! Le soir, je me suis lavé 4 fois le visage, histoire d'être sûr là. Et à mon grand désespoir, en sortant, j'ai entendu le coach dire à un autre élève qu'on allait que travailler au sol pendant 2 mois parce qu'on était trop nombreux. Quoi? De la salade de fesses 3 fois par semaine pendant 2 mois? C'est plus un entraînement, c'est un régime de sport. Bordel. Oh non, je peux pas. Et du coup, c'est là que j'ai choisi un autre sport. La boxe thaïlandaise. Et c'est là que j'ai découvert ce sport de fou furieux. J'ai de suite compris pourquoi Bilal m'avait fumé, les gars. Les entraînements de Muay Thai, c'est des trucs de malade. J'ai toujours voulu faire de la boxe thaï, moi aussi, mais au final, j'ai fait, ça s'appelait du Kwan Kido, vraiment le sport de combat inconnu. Mais j'ai fait ça pendant des années, et du karaté. Karaté, j'ai trouvé ça éclaté au sol. Il reste pas ceux qui font du karaté, mais boxe thaï, j'ai toujours voulu en faire, j'en ai jamais fait. Peut-être un jour, hein, on verra. C'est du cardio, mais de la puissance aussi. C'est une dinguerie. On commence avec un échauffement classique. On court, on monte les genoux, on fait du talon-fesse, petit pas chassé, on échauffe les épaules. Je me dis, ah, avant en fait, c'est comme mon EPS au collège. Et là, que je te dis, ok, on va commencer l'échauffement, les gars. Coach, vous voulez dire, on va commencer le cours là? On vient de s'échauffer, non? Non, ça c'était pour vous laisser un peu le temps de parler là. Bah non, on va commencer le vrai échauffement. Et là, c'est le début de l'enfer. On fait 15 minutes non-stop à enchaîner des sprints sur place en montant les genoux bien haut là. Et des burpees, frère. 15 minutes à faire cette merde, les gars. Qu'est-ce que c'est long? 15 minutes de burpees, on sprint, burpees. Physique, hein. Plus vite, les gars. En Vous vrai. foutez quoi là? Frère, je fais un entraînement des Marines ou on finit l'échauffement. Et comme prévu, je suis à 2 doigts de dégueuler mon repas. Parce que manger McDo juste avant de venir s'entraîner, j'ai compris très vite que c'était très pas mauvaise une bonne idée. Je peux te dire que je l'ai pas refait plusieurs fois. Et là, on commence le vrai entraînement. Là, le coach nous fait plaisir. Il allume la musique parce qu'il a une putain d'enceinte. Il met de la bonne musique bien vénère, là, de la funk et tout. On prend les PAO et bam! On met des grosses patates de forain dedans, là. Boum! On enchaîne avec des bons gros kicks, là. Bam! On fait 10 fois, 20 fois, 3 fois, 100 fois les mêmes coups. Bah, 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 bah. Vraiment, ça travaille à mort dans la salle, t'entendais. Ça crépite, façon Bagdad. C'est une dinguerie, l'ambiance est incroyable, tout le monde se donne à fond. Il y a la buée à mort dans la salle, carrément. On dirait genre un endroit dans Elden Ring, tu vois. Ah ouais. L'ambiance est folle, et c'est ça qu'on aime. Puis arrive dans l'entraînement le meilleur moment, le moment divin, le moment des combats. Le moment que j'attendais, quoi. Ça s'appelle un sparring. En gros, c'est un combat où t'es pas censé frapper trop fort. Le but, c'est pas de mettre des KO, mais plutôt, c'est de taffer des enchaînements, tu vois. Tu taffes tes réflexes, tu taffes ta défense. Sauf que dans ce genre d'entraînement, il y a toujours un gars, il veut prouver, et c'est un mec assez fort. Ça veut dire que il va se donner à fond, il va te casser la gueule alors que c'est censé être un sparring. T'es pas censé faire ça, mais lui, il va te le faire. Tu tapes ton attaque. Bref, tu travailles ta technique. Mais évidemment, il y a des gens qui écoutent pas du tout et qui tapent comme des bourrins. Ah mais bah moi, voilà. Quand j'ai commencé, le coach dit à tout le monde, les gars, on tape pas trop fort, on est là pour entraîner la technique. Je tombe contre une fille qui fait un tout petit peu en dessous de ma taille, donc la meuf faisait un bon 1m80 quand même, tu vois. On va être chill, on va oui, il est grand. combat, et puis en plus c'est une meuf, d'accord. Même si on est en 2024, voilà, je vais être gentleman. Donc on commence tranquillou. Et là, qu'est-ce que je reçois? Un TGV direct Paris-Marseille dans ma gueule. Ah stop, elle m'envoie une patate olympique. J'étais choqué. Et puis en plus, clairement, c'était pas sa première année. Elle. Oh, l'humiliation. Elle avait tous les habits de boxe taille, tu vois. Elle tapait comme un maçon. Je me dis, bon, peut-être qu'elle a pas fait exprès. Boum. Elle m'en remet un autre en plein dans la poire. De la même puissance. Mais enfin, mademoiselle, vous n'avez pas écouté le professeur. Il a dit qu'on devait y aller tranquille. Calme. Un troisième. Et oh, 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 oh. Dis donc, ça va, oui. Et c'est là que j'ai craqué. Ah ouais? Ah ouais? Oh, le talking to me.
Je l'allumais comme un feu d'artifice, les gars. Parce que vraiment, elle frappait fort sa race. Femme ou pas femme, j'étais en légitime défense. Là, il fallait que je me défende. Sinon, j'allais y passer. Genre, elle pensait qu'elle allait me bisuter comme un chien parce que j'étais nouveau ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis ici pour apprendre à pas me laisser faire. Alors, je vais pas me laisser faire, merde. Et bref, le sparring arrive à sa fin. Et là, je remarque quoi? Elle saignait du nez. Et là, je me dis, merde, j'y suis allé un peu fort. Je m'approche d'elle pour m'excuser, tu vois. Et la meuf me regarde en souriant et elle dit, ah, ça c'était un bon combat, ça. Quoi? Ah mais d'accord, donc tout le monde est taré en fait ici. J'ai dû l'allumer par légitime défense et elle était contente. Bref, les combats s'enchaînent. Depuis, c'est sa copine. Des fois des mecs même plus grands. Dans ma salle, les gars, il y a 2 mecs qui font plus de 2 mètres. Mais 2 vrais mètres. À côté, moi, mes 1m83, je me sentais minuscule face à eux. Je suis un nain de jardin. Ils sont monstrueux, les gars, monstrueux. C'est à cause des mecs comme ça qu'on a inventé les armes à feu, je suis désolé. Mais c'est bien parce que du coup, au moins, ça t'entraîne à aller au combat même contre des mecs qui sont plus forts. T'es là, je prends ma bite et mon couteau et j'y vais. Comme dans Elden Ring, tu sais que tu vas te faire déchirer, mais t'y vas. Ben là, c'est pareil. Et puis au moins, tu progresses. Et la sensation de se battre sans émotion négative, mais quel plaisir. C'est dans une bonne vibe. Et ça, c'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Je comprends le délire de Fight Club. C'est une sensation qu'on peut pas expliquer. T'es dans le truc, tu vois, t'es dans le fight. Tu penses plus à rien d'autre et tout, c'est fou. C'est vrai que c'est réel, ça, quand tu combats contre des gars ou quand vous faisiez des compétitions, il y avait aussi pas mal de compétitions. L'adrénaline que t'as à ce moment-là, c'est trop incroyable. Ça fait vraiment du bien. C'est trop addictif. Ouais, on va dire ça. Et le meilleur entraînement que j'ai jamais fait, c'était un jour, le coach nous sort. Aujourd'hui, les gars, c'est la fête. On part sur 1 heure de sparring. 1 heure de combat, frère. Des combats de 2 minutes et à chaque 2 minutes tu changes d'adversaire pendant 1 heure. Une petite pause toutes les 15 minutes. C'était une dinguerie. À la fin de l'heure, je me sentais comme Guts après avoir fumé des centaines de monstres. Tu penses plus à rien. Juste tu reprends ton souffle, tu savoures le calme après la tempête. Dans les nuages d'humidité de la salle, parmi les autres, dans le même état que toi. Qu'est-ce que c'est stylé, putain. Mais bon, il y a un problème. Mon problème à moi, c'est qu'en plus de faire 2 entraînements par semaine de boxe thaïlandaise, je faisais toujours de la muscu. Que voulez-vous, j'aime bien avoir des formes avantageuses. Mauvaise idée quand tu fais du sport de combat, ça. C'était trop. J'étais en surentraînement. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe en surentraînement? Blessure. Ça, pour me blesser, je me suis bien blessé. Vous allez voir, c'est pas rigolo. Mais c'est un peu ridicule. On fait un sparring avec un mec. Lui, je sais qu'il frappe fort de fou. Hein. Il en a rien à branler du sparring. Pour lui, c'est un combat. Et moi, ça me gêne pas trop, tu vois. Il y a des moments où j'ai envie de tabasser quelqu'un. Et du coup, je vais contre lui. Comme ça, on peut aller à fond. Tu vois. On peut se lancer des bonnes grosses pommes de terre. Et c'est bien. Après, lui, il est un peu con parce qu'il fait que ça. Et ça se voit que du coup, il progresse moins. Par exemple, pendant ce combat, je vois qu'il essaie de m'enchaîner, mais il baisse la tête. Du coup, je lui prends la tête et je vais lui mettre un coup de genou. Sauf que, évidemment, je m'arrête. Hein, parce que je sais qu'un genou contre un nez, dans cette situation, le nez, il gagne rarement, tu vois. On est en entraînement, je suis pas débile, je vais pas lui broyer le nez juste pour lui montrer que je suis plus fort. Je suis pas con. Je me dis, bon ben voilà, si on était en combat, là c'est gagné. Je me suis arrêté à 1 cm de son nez. Hein. Allez, maintenant fais un bisou. On continue. Et là, il balance un middle kick dans mes côtes et j'ai pas eu le temps de le contrer. Boum! Ça fait mal, mais ça va. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, quand t'es en combat, la douleur, tu la sens pas. Il y a l'adrénaline qui est à fond, mais vraiment, la douleur, tu la sens pas du tout. Bref, je suis chez moi tranquillou, j'ai plus mal nulle part, tout va bien. Et là, pour aller sur mon lit, en fait, j'ai toujours sauté à l'horizontale. Surtout quand j'ai mon portable dans les mains, tu vois, je saute sur mon lit. Sauf que moi, je suis plus enfant. Je fais 85 kilos, j'ai la vingtaine. Bah là, cette fois-ci, c'était la fois de trop. J'avais mon coude exactement là où le mec m'avait touché. Et en tombant sur le matelas, mon coude rentre dans mes côtes. Et c'est comme ça que je me suis cassé la côte. Et du coup, pendant 2 mois, c'est même pas pendant le combat. Même courir, c'était impossible. J'avais trop mal. Littéralement, les côtes, c'est le seul os où t'as mal quand tu respires. Genre, vraiment, c'est quoi ce supplice? Et je te jure, j'avais le seum. Ah, maintenant que ça va mieux, Léo, tu vas te venger, hein? Parce que finalement, c'est la faute du mec, hein. Il avait fragilisé ta côte. Eh ben, figure-toi que non. Bah, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, maintenant que je sais me battre, j'ai réalisé que j'ai aucun ennemi. Elle est forte la chute, elle est forte. Il a raison en vrai, les sports de combat c'est incroyable, t'apprends à te battre, t'apprends réellement à te battre, mais faut que ça reste dans la salle, faut que ça reste dans les entraînements, faut que ça reste dans les tournois. Une fois que tu sais te battre, c'est pas pour autant qu'il faut aller se battre en extérieur. Non, ça reste du sport et faut que ça reste dans le domaine du sport. Est-ce qu'on peut dire que cette vidéo c'était une masterclass? Honnêtement, je pense que ouais. Et il reste tellement de vidéos de Léo Succulent, il est tellement fort que si vous êtes chaud, j'ai envie de faire un épisode 4, mais spécial 1 heure de Léo Succulent. On enchaîne un maximum de vidéos. À vous de me dire si vous êtes partant et surtout à vous de bombarder les commentaires pour me donner la prochaine personne à qui vous voulez qu'on réacte. Et le petit like si c'est pas fait et tu t'abonnes, bien évidemment. Je compte sur vous. Ça m'a vraiment donné envie de m'inscrire à la boxe thaï en vrai.